Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter brièvement qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est un concept que tu dois certainement beaucoup entendre, mais même si tu sais plus ou moins ce que c'est, tu sais certainement que c'est voilà, les news, que c'est tout ce qui touche à l'économie, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale et comment tu vas pouvoir l'intégrer dans ton trading. Pour ça, je t'ai préparé une petite carte, un petit schéma. Donc, c'est quoi l'analyse fondamentale? Avant ça, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Evan, j'ai 19 ans. J'ai commencé le trading quand j'avais 16 ans et j'ai arrêté l'école pour me consacrer complètement au trading. Donc, je vais te présenter cette petite carte mentale. Sache que j'ai un accompagnement dans lequel j'aide les traders à appliquer concrètement la macroéconomie et la géopolitique dans leur trading. Si ça t'intéresse, ça se passe en description. Donc tu peux voir que l'analyse fondamentale, ça se divise en deux pôles. Euh, donc la macroéconomie et la géopolitique. Il y en a un troisième qui est la microéconomie. La microéconomie, c'est plutôt ce qui va toucher aux entreprises. Mais dans vraiment le trading forex qu'on va faire, ça va avoir que très peu d'impact sur le taux de change. Par contre, la macroéconomie et la géopolitique, c'est absolument primordial. Donc on va commencer par le plus rapide, la géopolitique. Donc la géopolitique, en trading, on va l'appliquer de trois manières. On va déjà observer la stabilité politique d'un État. On va aussi regarder les relations internationales et les ressources stratégiques. Donc au niveau de la stabilité politique, c'est tout ce qui va toucher donc élections, changement de régime, risque de conflit. Typiquement, si je te prends un exemple, avec la France, au moment où on a eu tout ce qui était changement de Premier ministre, où on a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, bah là on a pu remettre en question la stabilité politique de la France. C'est pour ça que à ce moment-là, on avait vu l'euro s'en prendre un peu plein la gueule sur les marchés, parce que bah, forcément, quand on a un État avec un gouvernement qui est très peu stable, ça donne pas envie d'investir et les gens n'ont pas envie de mettre leur capital dans cette devise parce que bah, quand on a un gouvernement qui est peu stable, évidemment, ça provoque de la peur et bah, on n'a certainement pas envie de mettre son capital dans un endroit qui n'est pas sûr. Ensuite, on peut avoir tout ce qui va être relations internationales. Donc ça, c'est tout ce qui va être alliances et tensions diplomatiques, les sanctions économiques, les tarifs douaniers par exemple, et les guerres commerciales. Donc bah, l'exemple parfait qu'on pourrait avoir, c'est avec Trump. Quand Trump annonce qu'il va mettre 125% de droits de douane à la Chine, on est face à une guerre économique, on a des sanctions économiques, et forcément tout ce qui touche au porte-monnaie, ça a un impact après sur les entreprises, sur les performances des entreprises dans ce pays-là, donc bah, sur la croissance en général. Et tu le sais, un État cherche à avoir de la croissance, il cherche à toujours produire plus de valeur. Donc si sur le plan géopolitique, on va avoir des tensions et des guerres commerciales, forcément ça aura un impact sur les devises. Ensuite, dans la branche géopolitique, on va avoir tout ce qui va être ressources stratégiques. Tu sais qu'il y a des États qui vont avoir beaucoup de minerais, beaucoup de ressources comme du pétrole, du gaz. On parlait aussi des terres rares à un moment avec l'Australie. Donc on avait eu les États-Unis qui avaient fait un pacte avec l'Australie pour obtenir tous ces minerais qui sont essentiels, que ce soit pour construire des puces électroniques, bah, juste pour tout ce qui va être électronique, mais aussi ça peut être des routes commerciales. La plupart de ce qui est transporté aujourd'hui, ça va être par le transport maritime. Donc souvent, on doit passer par certains canaux, certains détroits. Et donc, bah, si on a un État qui s'empare littéralement d'une de ces routes commerciales et qui va faire un blocus, bah, ça va avoir un impact après sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et ça, bah, ça apporte des tensions et ça apporte de la peur. Et donc, bah, en général, quand on a peur, on évite de mettre son argent. Donc, ça a aussi un impact sur le taux de change des devises et même au niveau des actions, etc. De toute manière, le marché est interconnecté, donc quand on a un événement qui se passe sur un pôle, euh, donc par exemple les equities, tout peut être impacté, tu vois. Typiquement, surtout quand ça va toucher aux matières premières, on va du coup avoir le prix des matières premières qui vont être impactées. On va donc avoir les entreprises qui utilisent ces matières premières qui vont être impactées. Du coup, ça va avoir un impact sur les bénéfices. Enfin, tout est interconnecté. Donc, même si tu trades le forex, ne regarde pas uniquement le forex, d'accord? Il faut regarder absolument tout le marché. Donc ça, c'est pour la partie géopolitique. Donc vraiment, si tu te focuses sur ça, tu vas comprendre un peu mieux les mouvements que tu peux avoir sur les marchés. Ensuite, on a un autre pôle de l'analyse fondamentale qui est primordial en trading, ça va être la macroéconomie. Au niveau de la macroéconomie, bon, évidemment, là aussi, tout va être connecté, d'accord? Je t'ai séparé un petit peu pour que ce soit plus lisible, mais la croissance va avoir un impact sur la politique budgétaire, euh, le marché du travail également, tu vois. Tout est connecté, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe.
Donc au niveau de la macroéconomie, on va avoir la politique monétaire et la politique budgétaire. Au niveau de la politique budgétaire, c'est tout ce qui va être géré par l'État lui-même. Donc typiquement, ça peut être au niveau des dépenses publiques, des impôts, de la fiscalité, les plans de relance. Au Royaume-Uni, on a eu le budget du Royaume-Uni qui avait été un peu mal perçu parce que le gouvernement avait assuré qu'on n'aurait pas de hausse d'impôts et on a eu des hausses d'impôts et du coup ça a impacté négativement le Royaume-Uni et la devise du Royaume-Uni qui est la livre sterling. Tout ce qui va être politique budgétaire, ça va être ce que l'État lui-même va faire. En France, je reprends le cas de la France, il n'y a pas longtemps, on a augmenté les impôts. La flat tax, elle est passée de 30 à un peu plus de 31%. Bon, ça n'a pas eu énormément d'impact parce que de toute manière, la France est un petit peu laissée à l'abandon par le marché actuellement. Mais globalement, la politique budgétaire, c'est ça. Ça va être tout ce qui va être les dépenses publiques, les impôts. Imaginons qu'un État fasse un énorme plan de relance avec beaucoup d'investissements publics. Donc pour ça, on va avoir besoin de main-d'œuvre, de matières premières. Ça va créer de l'emploi. On va avoir besoin d'entreprises pour ça. Donc les entreprises vont créer de la valeur. Et donc, si on a un État qui fait un gros plan de relance, bah justement, ça peut favoriser la croissance et favoriser la devise de ce pays-là. Ça, c'est la politique budgétaire qui est gérée par l'État lui-même. Donc ça peut être les États-Unis, ça peut être le Royaume-Uni, peu importe, mais c'est géré par l'État. Ensuite, on a la politique monétaire qui, elle, est gérée par la banque centrale de ce pays. Donc au niveau de la banque centrale, voilà, ça peut être la Fed, la BCE, ça peut être la Airbnb, ça peut être la BOE, la BOJ. Euh, Ça va être la banque centrale qui va décider d'agir en fonction de différents indicateurs qui vont regarder. Donc la politique monétaire, elle va regarder la croissance, l'inflation, surtout l'inflation. C'est-à-dire que l'objectif principal de la banque centrale, c'est de maîtriser l'inflation. C'est son objectif primordial. Mais la croissance et le marché du travail vont avoir un impact sur l'inflation, donc elle est obligée de surveiller aussi ces composantes-là. Donc, politique monétaire qui est observée par la Banque centrale, elle va avoir différents outils pour s'occuper de la croissance, de l'inflation et du marché du travail. Elle peut avoir donc différents outils pour ça. Le plus connu étant les taux d'intérêt. Donc, la Banque centrale, elle peut augmenter ou baisser les taux d'intérêt suivant ce qu'elle cherche à faire. Donc, si elle cherche à un petit peu freiner l'économie, elle va augmenter les taux d'intérêt pour que le crédit soit plus cher. Et donc, si admettons on a un problème d'inflation, elle peut augmenter les taux d'intérêt pour freiner cette économie qui est en surchauffe, donc pour réobtenir des taux d'inflation plus convenables. Maintenant, par exemple, si on a un problème sur la croissance, elle peut aussi baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. On va aussi avoir tout ce qui va être au niveau quantitatif. Donc en gros, je te le fais brièvement, la Banque centrale, elle peut imprimer de l'argent, donc elle va acheter ou vendre, suivant ce qu'elle cherche à faire, des obligations pour injecter ou non de l'argent dans l'économie. Donc, au niveau de la croissance, c'est tout ce qui va être PIB, cycle économique. Il faut savoir que l'économie fonctionne par cycle. Donc, on va avoir des cycles de forte expansion et des cycles plutôt de récession ou alors juste de ralentissement économique. La croissance, ça se mesure avec un indicateur qui est le PIB, le produit intérieur brut, c'est la somme de toute la valeur qui est créée par les entreprises. Et donc, ça se mesure grâce à cet indice. Ensuite, au niveau de l'inflation, bon, attendez, je vais modifier parce que, hop, voilà, c'est mieux. Donc, au niveau de l'inflation, ça se calcule avec le CPI, donc le Consumer Price Index. Grosso modo, l'inflation, ça va impacter le pouvoir d'achat. Parce que du coup, l'inflation, c'est la hausse des prix et donc la perte de la valeur de la monnaie. Il faut savoir que tous les ans, on a à peu près 2% d'inflation. Donc, tous les ans, tu perds à peu près 2% de pouvoir d'achat, vu que les prix augmentent de 2%. Et théoriquement, la valeur de ton portefeuille diminue de 2% par an. Donc ça, c'est la composante primordiale que la Banque centrale va contrôler. Et aussi au niveau du marché du travail, les datas les plus importants, ça va être le taux de chômage. Donc ça, le taux de chômage, tu l'as pour toutes les économies. Et la création d'emplois. Création d'emplois, ça prend différents noms. Aux États-Unis, tu vas avoir le NFP, mais après, sur ton calendrier économique, ça peut s'appeler Employment Change. Voilà, il y a différents noms, mais globalement, c'est la création d'emplois, quoi. Est-ce qu'on a créé des emplois? Comment on se porte au niveau du marché du travail? Donc voilà, ça va vraiment être pour le pôle macroéconomique de l'analyse fondamentale. Donc si tu arrives à analyser ces datas ainsi que ces événements, théoriquement, tu devrais déjà voir beaucoup plus clair sur tes analyses. Maintenant, voilà, le gros du problème, ça va se jouer sur l'exécution, parce que je peux très bien comprendre l'analyse fondamentale, mais si tu passes pas à l'exécution, bah, tu pourras pas faire d'argent. Donc si tu veux rejoindre l'accompagnement et apprendre comment correctement exécuter les trades et même avoir une vision beaucoup plus poussée de l'analyse fondamentale, et bah, ça se passe en description.